Le saviez-vous, lorsque vous dashez dans une direction, vous pouvez plaquer votre stick dans la direction opposée pour effectuer ce qu'on appelle un pivot grab. Le pivot grab a une portée généralement bien supérieure à un grab classique, tout en vous permettant de punir certains drift in de votre adversaire. Des personnages comme Amphinobi profitent incroyablement bien de cette pratique et devient donc un outil primordial à maîtriser. Seulement voilà, lors d'un match sous pression, il peut arriver de faire un dash trop prononcé et finalement rater sa cible car vous serez allé trop loin lors de votre dash. Et si je vous disais que vous pouvez le faire presque instantanément sans vous déplacer? En effet, à la place de plaquer votre stick gauche d'un côté puis de l'autre, vous pouvez plaquer votre stick gauche d'un côté et utiliser votre stick C pour faire le côté opposé. De ce fait, vous n'aurez plus jamais de problème de dash et éviterez les mauvais inputs. Ce genre d'astuces sont très courantes dans Smash Ultimate et c'est ce dont on va parler aujourd'hui dans 7 autres astuces dans Smash Ultimate. Quand vous êtes envoyé sur le sol, vous avez plusieurs choix. Vous pouvez tech roll, jump, air dodge ou attaquer. Toutefois, il y a une petite différence entre les premières options et les dernières. En effet, les secondes ne sont utilisables que si la durée de tumble est moins longue que le temps que vous mettez à toucher le sol. En d'autres termes, si vous ne pouvez pas bouger après avoir pris un coup et que vous vous apprêtez à toucher le sol, vous n'avez que des options défensives, sinon cela veut dire que vous pourrez attaquer. Mais comment savoir si on se trouve assez haut pour input une attaque? Après tout, même des top players se trompent sur leur input. En fait, c'est très simple. Rappelez-vous, il y a quelques temps, je vous avais parlé de l'option select. Ici, on se trouve dans une des situations où elle peut être utile, appuyez sur le bouton d'attaque désiré et restez appuyé, et appuyez sur tech au même moment. Si la situation de tumble est assez courte, vous pourrez attaquer, et si elle ne l'est pas, vous allez tech sur le sol. Si vous souhaitez plus de détails, je vous laisse l'excellent tweet de Radio en description qui vous apportera plus de précision et d'exemples. Certains personnages peuvent se servir de leur grab pour attraper instantanément le bord. Je l'avais déjà évoqué dans ma vidéo sur le ledge trump, mais en gros, les personnages ayant un grab qui permet d'attraper le ledge sont en capacité de l'attraper instantanément depuis le bord. Pour ce faire, ces derniers doivent sauter dans le vide, tout ça dos au bord et enclencher leur grab. Si c'est bien timé, vous surprendrez votre adversaire car il vous verra de dos et ne vous verra donc pas comme un danger à première vue. Toutefois, c'est cette erreur de jugement qui lui coûtera sans doute la stock. Si vous ne savez toujours pas ce qu'est un ledge trump, je vous laisse en description le tuto que j'ai fait dessus. Vous le saviez sûrement, mais lorsqu'on est grab, enterré ou stun, il faut mâcher pour s'en sortir. Le plus souvent on se sert du joystick car ce dernier se trouve juste sous votre pouce, mais on oublie trop souvent que les boutons peuvent aussi faire le travail. Ceci est particulièrement utile quand on a peur d'input sans faire exprès la mauvaise DI qui pourrait par exemple nous tuer. Ou alors, si ça vous embête, mettez le shield sur la croix directionnelle, comme ça vous pourrez le spammer sans danger. Avez-vous déjà remarqué cette option dans vos touches? Personne ne sait me dire à quoi cela correspond, alors j'ai fait mes petites recherches. La sensibilité du stick sert en réalité à définir le temps dont dispose le jeu pour choisir si ce que vous faites est un tilt ou un smash. Alors si comme moi vous faites des tilts avec un stick C, la différence ne vous semblera pas évidente, mais pourtant si. Si vous cliquez sur le bouton A et cliquez sur votre stick, le jeu dispose de plus de temps si vous avez sélectionné bas et met des timings plus serrés si vous avez choisi haut. Personnellement, ça m'arrive de rater mes timings, alors je sélectionne haut. Une astuce beaucoup plus simple que les autres, même si elle est très connue, c'est d'air dodge pour catch les objets. Et oui, il n'y a pas que les joueurs de Pac-Man et de Rob qui doivent savoir que lorsque vous faites une air dodge, même sans direction, vous récupérez un objet. Je me doute que beaucoup le savaient déjà, alors pensez juste à le faire, ça vous facilitera la tâche dans beaucoup de match-up, mais pas tout le temps. Il peut arriver de rater son fast fall après un aerial, tout simplement car pendant la durée du coup, le jeu ne prendra pas en compte l'input. Toutefois, si vous sautez avec le stick gauche dirigé vers le bas et que vous faites une input quelconque avec le stick C, votre personnage fera obligatoirement un fast fall au moment de déclencher l'action. Pourquoi? Tout simplement car le stick C est une macro et est donc interprété par le jeu comme le bouton A plus une direction. Cela veut donc dire que le jeu considère que vous avez bougé votre stick gauche d'un côté puis instantanément remis vers le bas. C'est d'ailleurs pour ça que le donner est le seul aériel qui ne fonctionne pas. N'hésitez pas à me donner d'autres astuces en commentaire, sait-on jamais, je pourrais peut-être faire un épisode 3. J'ai essayé de caler un maximum d'informations afin que tout le monde puisse s'y retrouver, que vous soyez occasionnel ou top player. Dans tous les cas, j'espère que ce nouvel épisode de cette astuce vous aura plu, je vous rappelle que votre abonnement ainsi que vos retours sont importants, alors pensez à les faire. Quant à moi, je pense que j'ai tout dit et je vous dis donc à la semaine prochaine. Salut!